La Tunisie est une terre nourricière pétrie d'histoires 3 fois millénaires. Chaque parcelle de sa terre fertile garde l'empreinte de civilisations successives qui forment une mosaïque riche en couleurs et en saveurs et qui atteste de la diversité et de la richesse du legs de l'histoire. Son patrimoine agricole est à l'image de cette diversité et de cette richesse. Si la Tunisie, l'Africa Proconsularis, portait le surnom de grenier de Rome, c'est parce que les produits de sa terre étaient si abondants, si variés et reconnus pour leur qualité qu'ils nourrissaient tout l'Empire romain. L'huile d'olive a toujours fait partie intégrante des traditions culinaires et médicinales des civilisations qui se sont succédées en Tunisie. في عهد الفينيقيين نعلم أن فلاحة قرطاج اهتموا اهتماما كبيرا بالزيتونة، من أقدم وأعرق علماء الفلاحة في المتوسط مش فقط في بلادنا في تونس هو ما يسمى بماجون ماجون. هو ماجون كان أول من وضع موسوعة في فن الزراعة، لكن اهتم اهتماما كبيرا بالزيتونة نظرا لدورها العظيم في حياة الإنسان. أول غابة زيتين في الساحل التونسي وفي ربما في الجمهورية التونسية حاليا هو تلك الأشجار التي غرسها جنود حنبعل لما كان مقيما في مدينة سوسة قبيل معركة زاما الشهيرة. Hawaré, situé à l'extrémité du Cap Bon, bras long de la Tunisie, est l'une des belles terrasses tunisiennes qui ouvrent sur la Mare Nostrum. Plantées sur des collines balayées par les vents, ces éoliennes géantes sont là pour rappeler que la Tunisie d'aujourd'hui mise sur les énergies propres et renouvelables. À quelques encablures de là, précisément à Shraf, se dresse tel un sage, un olivier vieux de 2500 ans selon les historiens. Toujours verdoyant et productif, il est l'illustration magique de l'enracinement de la culture de l'olivier dans l'histoire de la Tunisie et l'un des symboles de ce pays surnommé la Tunisie verte. Es ist wunderbar, dass wir gemeinsam an diesem Platz sein dürfen, den ältesten Olivenbaum Tunesiens kennenlernen können, der 2500 Jahre alt ist. Das schaffen wir alle nicht. Er kam zu Zeiten der Phönizier und ich denke, wir sagen Dankeschön, dass wir kommen durften, obwohl hier heute ein besonderer Tag ist. Shukran. La culture de l'olivier en Tunisie est traditionnellement Baali. Cela veut dire culture en sec, irriguée uniquement par les eaux de pluie et fertilisée par des procédés naturels. Aujourd'hui, plus de 95% des 70 millions de pieds d'olivier en Tunisie le sont. C'est ce qui explique leur longévité légendaire. قالوا بعلي نسبة إلى بعل حمون إله القرطاجيين، الزيتونة البعلية التي تأخذ قوتها وجمالها ومحاسنها من بعل أي من أكبر الآلهة القرطاجية في ذلك العصر. La Tunisie, c'est le leader mondial dans la production des huiles d'olive biologiques. C'est un pays où le climat il est aride, voire semi-aride. Dieu il a fait que la Tunisie est un pays naturellement biologique. Si vous regardez un peu dans les champs, si vous faites un tour, vous allez trouver que les oliviers sont distancés de 24 mètres. C'est-à-dire un hectare, c'est 17 pieds d'olivier. Et pourquoi c'est cette distance-là? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et l'olivier il a besoin d'espace pour pomper un peu d'eau pour qu'elle puisse résister à ce climat-là. La situation géographique, les conditions climatiques et environnementales et la longue tradition agricole sont à l'origine de la vocation bio de la Tunisie. Au regard de ses atouts dans ce secteur et des énormes potentialités qu'offre la filière bio, la Tunisie a fixé une stratégie pour le développement de ce secteur qui s'inscrit dans une démarche de développement durable et équitable. C'est à la faveur d'une vision d'avenir que l'agriculture biologique est en plein développement en Tunisie. Le modèle bio tunisien que nous concevons est un modèle avec une philosophie nouvelle et avec une approche nouvelle. Ce modèle-là est concrétisé dans les bioterritoires tunisiens qui sont lancés par les 5 zones pilotes qui ont été déjà choisies et qui ont commencé donc à être mises en place. La crédibilité de ce secteur a été
reconnu à l'échelle internationale par l'équivalence qui a été donc décernée à la Tunisie pour son secteur de l'agriculture biologique, dans son système de contrôle, dans son système de développement. Et cette reconnaissance par la Commission européenne est très importante. C'est une reconnaissance indéterminée. L'équivalence a été aussi attribuée par la Confédération suisse. C'est un développement qui va jusqu'au local, c'est un développement rural, mais qui est articulé autour d'autres secteurs d'activité, tout comme l'agrotourisme, comme la culture, comme l'artisanat, comme l'agroalimentaire, comme le développement des filières et des chaînes de valeur. Donc c'est un modèle de vie que nous visons. La Tunisie, qui jouit du statut de leader sur le marché mondial de l'huile d'olive, met tout en œuvre pour promouvoir l'un de ses produits phares et emblématiques qu'est l'or vert. Dans cet élan, l'huile d'olive bio tunisienne a fait des avancées spectaculaires sur le marché mondial. À titre indicatif, la Tunisie est le principal fournisseur pour l'huile d'olive biologique des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne, où elle est fortement appréciée. تونس تنتج أكثر من 30,000 طن من زيت الزيتون البيولوجي. زيت الزيتون هذا اليوم بلغ أكثر من 50 وجهة عبر العالم. الخصائص هي كونه أول حاجة المناخ. الحاجة الثانية هي زيت الزيتون التونسي جاي من ثمرات مقطوفة باليد، ويقولوا بالإنجليزية he takes care on the olives، يعني هو يرد باله، يعني يمسها الزيتونة بكل لطف وبكل حذر حتى ما يخبشهاش وما يؤذيهاش. زيت الزيتون التونسي البيولوجي عنده خصائص كيميائية فيما يخص معناها إلي ريش معناها كما نقولوا en antioxydant، إلي ريش en vitamine E. عندنا هدف، الهدف هو نحبوا نكثفوا من غراسات زيت الزيتون البيولوجي. L'huile d'olive est produite par extraction à froid pour lui permettre de préserver toutes ses qualités organoleptiques et notamment son goût fruité unique avec une pointe d'amertume. L'huile est ensuite conservée dans des citernes en acier inoxydable, sous azote, à l'abri de l'air et de la lumière, afin de préserver ses arômes et ses qualités gustatives et nutritionnelles. Grâce à ces atouts, les marques d'huile d'olive biologique tunisienne se développent, consolident leur position et pénètrent les marchés les plus exigeants. Nous avons un secteur qui est très bien structuré. Aujourd'hui, nous avons des laboratoires qui sont même agréés par le Conseil agricole international pour faire les analyses des huiles d'olive biologiques. D'autant plus que le secteur privé il est bien rodé. Et il y a ce qu'on appelle la traçabilité qui est très bien respectée par les différents opérateurs. Et ceci donne beaucoup de crédibilité. Et aujourd'hui, on ne voit que des succès et une croissance de nos ventes en produits biologiques dans le monde entier. Les produits bio sont en croissance de 15 à 20% par année dans le monde entier. Tout le secteur est en train d'opérer pour promouvoir et améliorer la production des produits agricoles en général et en particulier les huiles d'olive biologiques. Les unités de conditionnement d'huile d'olive bio sont l'un des exemples parfaits de la performance et de l'excellence du secteur de l'huile d'olive bio en Tunisie. Toute la chaîne de production est suivie et contrôlée de près par un encadrement qualifié. Depuis la réception du produit, l'analyse des échantillons dans les laboratoires internes, le contrôle du produit fini, le stockage approprié selon la nature de l'huile, jusqu'à l'opération de mise en bouteille, d'étiquetage et de chargement. La Tunisie, c'est un terrain favorable pour les produits bio, que ce soit huile d'olive ou autres produits. Donc nous, on a vu l'opportunité, on a vu que c'est une niche de marché très importante pour le pays et pour notre organisme. La certification bio a été facilitée par un fameux projet qu'on a qui s'appelle l'intégration de l'origine, c'est-à-dire être proche des agriculteurs et des huileries. Notre équipe qualité approvisionnement a fait l'assistance technique à une cinquantaine d'agriculteurs et à une vingtaine d'huileries pour être certifiés bio. On a développé et actualisé notre laboratoire par les appareillages et l'équipement nécessaires pour faire des analyses de conformité que le produit est bien bio.
Aussi, on a préparé une unité de stockage exclusivement pour les produits bio, contrôlés par une température, pour avoir un produit à fort pouvoir de conservation. Notre unité de mise en bouteille aussi, elle a été adaptée pour faire le conditionnement d'huile bio. Moi, je peux vous dire aujourd'hui qu'on a 97% de nos produits conditionnés sont bio. Les différentes certifications obtenues par les exportateurs tunisiens attestent de leur sérieux, de leur professionnalisme et de leur bonne gouvernance. La Tunisie est connue par sa production d'huile d'olive. C'est une production qui date depuis très longtemps. Elle est connue par une production qui est traditionnelle. C'est une production où on ne met pas d'intrants. C'est une production qui est de fait principalement organique. Et je peux vous dire que l'huile d'olive tunisienne perce bien et continue à percer sur ces marchés. Nous savons, ce sont les chiffres du Conseil agricole international, que nous exportons plus que 35 000 tonnes sur les États-Unis, dont le biologique prend une part importante. Et ça continue. Et ça continue, et je crois que c'est l'avenir du pays. Organic olive oil comes from trees that have been grown organically for hundreds of years. The industry here generally does not irrigate, does not use fertilizers that are synthetic. It doesn't use pesticides, and they don't have many pest problems. So they are able to get hand-picked, high-quality olives to make into extra virgin organic olive oil. We know the oils are organic, we know the organic situation is extensive, and it's not difficult to do organic extra virgin olive oil here. But the organic olive oils that I have tasted here are, in many cases, excellent. And what I don't often see with such oils is the true expression of where they come from. These people could actually talk about the terroir and its effect on variety of these organic olive oils, and I think that's really exciting for the marketplace. The different varieties that I've tasted have flavors that you get from nowhere else. I don't taste raisins, strawberries, artichoke, that kind of stuff combined in complex oils from other countries. This really is the oil of Tunisia. Fruits sacrés, concentrés de bienfaits, les dattes sont à côté de l'huile d'olive, un produit phare de la Tunisie. Il arrive en deuxième position après l'huile d'olive en termes de volume d'export de produits bio. Le palmier dattier est la principale richesse du Jéride, cette région du sud tunisien située en bordure du Sahara et qui est le lieu le plus favorable de la culture du palmier dattier. Pied dans l'eau et tête au soleil, le palmier dattier donne plusieurs variétés, dont la célèbre Deglet Nour, ou doigt de lumière. Riche en vitamines et en minéraux, ce fruit moelleux au goût unique contient l'essentiel dont notre corps a besoin. Du potassium, du calcium, du magnésium, du phosphore, du fer et des vitamines B, C et E. Nous sommes ici à Hazwa, à l'extrémité du gouvernorat de Tozeur, où la récolte des dattes bat son plein. Dans une ambiance de fête, les producteurs de dattes s'affairent dans la joie et l'allégresse accueillir les régimes chargés du précieux fruit, soigneusement et délicatement protégés par des filets. Avec agilité et adresse, des ouvriers escaladent les palmiers dattiers d'un pied ferme qui épousent les extrémités du tronc en l'enlaçant comme on enlace une bien-aimée. En bas, d'autres ouvriers accueillent les régimes coupés en scandant un chant exprimant leur gratitude à Dieu le bienfaiteur qui leur procure cette précieuse source de vie. De là, les caisses remplies de régimes bien rangés vont être acheminées vers les centres de collecte des exportateurs et ensuite dans les unités de conditionnement. Ici, dans cette unité qui grouille d'activités fébriles, les dattes sont réceptionnées, puis elles suivront toute une chaîne de traitement et de conditionnement scrupuleusement contrôlée par des cadres compétents. Aujourd'hui, notre entreprise, la société Boujbel, est leader au niveau mondial pour l'exportation des dattes tunisiennes. Nous exportons plus de 12 000 tonnes sur 40 pays au monde. Pour les dattes, nous occupons la première place pour la variété Deglet Nour biologique. Il
faut dire que nous avons un suivi très rigoureux par les organismes certificateurs, des opérateurs aussi très conscients de leur mission dans la promotion de ces produits. Pour nous, par exemple, pour les dates, nous avons 13 associations de producteurs. Nous avons 700 agriculteurs qui sont suivis tout le long de l'année par nos agronomes et nous avons remarqué une adhésion très importante au niveau des petits producteurs qui deviennent très engagés sur le développement de la production biologique. Nous sommes convaincus que la Tunisie devra devenir un pays référence en matière de production biologique. Comme pour l'huile d'olive, les diverses certifications obtenues, notamment les certifications bio, attestent de l'engagement et du sérieux des producteurs, ainsi que de la qualité de la production tunisienne. L'huile d'olive et les dattes ne sont que deux produits phares d'une large gamme riche et diversifiée de filières bio. Ainsi, l'une des filières qui connaît un développement très important est celle de la figue de Barbarie, que ce soit pour la production, la transformation ou l'exportation. Nous sommes ici à Zelfen, dans le gouvernorat de Kasserine. Cette région est connue pour avoir la plus importante superficie de figuiers de Barbarie et la meilleure qualité de fruits. Cette plante, qui peut atteindre 3 mètres de haut, est la plus adaptée aux conditions climatiques difficiles et à la sécheresse de la région. Elle s'adapte donc facilement à une production durable en mode biologique, puisqu'elle ne nécessite ni fertilisation chimique, ni traitement phytosanitaire. De ce fait, de nombreux efforts ont été fournis pour dynamiser la chaîne de valeur du figuier de Barbarie dans ce gouvernorat, notamment à travers la certification biologique des cultures et des produits transformés. Un appui particulier a été fourni aux agriculteurs du Grand Zelfen pour améliorer leurs pratiques de production agricole, de cueillette et de tri. Dans le même cadre, une attention particulière a été accordée au rôle de la femme en vue de l'intégrer plus efficacement dans la chaîne de valeur. Les figues de Barbarie biologiques cueillies dans ces plantations sont conditionnées à l'état frais ou traitées dans des unités de transformation répondant aux normes internationales d'hygiène et de qualité. Une gamme complète de produits alimentaires et de produits cosmétiques biologiques issus de la figue de Barbarie est aujourd'hui disponible en Tunisie. Fruits frais, jus et pulpe de fruits, confitures, sirop, poudre de raquette, farine de graines et la fameuse huile de pépin, très riche en vitamine E et produits antirides miraculeux, qui est utilisée comme ingrédient dans de multiples soins cosmétiques. Ses qualités nutritives et thérapeutiques ont valu à ce fruit d'être désigné en Tunisie par le surnom de sultan des fruits. Le modèle agricole et forestier tunisien évolue dans le sens de la valorisation de nouvelles niches biologiques. La flore tunisienne, riche de plus de 2000 espèces végétales, fait que la filière des plantes aromatiques et médicinales est l'un des secteurs qui se prête le mieux au bio en raison des conditions bioclimatiques et environnementales favorables. Le pays occupe aujourd'hui une place de choix au niveau international où il est reconnu pour beaucoup de ses plantes et pour la qualité des huiles essentielles qui en sont extraites, comme le thym, le myrte, le romarin, le géranium, le jasmin ou le bigaradier. Nous sommes ici à Tabouba, village du nord de la Tunisie, niché comme un aigle dans les forêts luxuriantes de Nefza. Malika, un vrai trésor humain, mémoire de la forêt, est ici dans son élément et entretient avec les plantes, dont elle connaît les secrets, une relation fusionnelle et passionnée. Elle transmet son savoir-faire acquis en héritage à ces jeunes filles diplômées de l'université. De cette rencontre entre deux générations est née une entreprise spécialisée dans la distillation des plantes aromatiques et médicinales et la commercialisation d'huiles essentielles biologiques. Ces huiles précieuses sont utilisées en alimentation, en parfumerie, en aromathérapie et en cosmétique.
La Tunisie œuvre au développement durable de cette filière pour augmenter ses parts de marché à l'international tout en préservant ses ressources forestières. Produire et consommer bio est une culture et un art de vivre qui tendent à se généraliser en Tunisie et dans le monde, comme le montre la forte croissance de la consommation de produits bio. La Tunisie ne vend pas simplement un produit bio de qualité, mais elle offre un système garantissant une traçabilité complète et la sécurité du consommateur tout en préservant l'environnement. Terre du bio par excellence, la Tunisie, reconnue pour la saveur et la qualité de ses produits, a opté pour ce mode de production, exprimant ainsi sa volonté d'assurer un développement durable et équitable et contribuer à préserver notre planète afin de la léguer à nos enfants dans un monde où il fait bon vivre.